remercie l'honorable député Mitchell Jean-Michel pour cette question à la faveur de laquelle des clarifications seront apportées sur les actions menées par les pouvoirs publics dans le cadre des deux dossiers importants, à savoir l'organisation de la CAN 2019, d'une part, et la gestion de la pandémie du Covid-19, d'autre part. S'agissant de la CAN 2019, Monsieur le député a fait référence à quelques projets sur lesquels il me plaît de présenter un point succès. Un centre commercial, un gymnase, une piscine olympique, des terrains de basketball, de volleyball, de handball, ainsi qu'un stade principal de 60 000 places et 2 terrains d'entraînement. Il est important de souligner que les principales composantes sont fonctionnelles, à savoir le stade central de 60 000 places et les 2 terrains d'entraînement. Toute chose qui a permis à ce complexe d'accueillir une poule de la CAN Total Énergie, ainsi que des cérémonies d'ouverture et de clôture de cette compétition majeure. Le gouvernement travaille actuellement avec l'entreprise Magil en charge des travaux en vue d'aplanir certaines divergences et de poursuivre la collaboration pour la finalisation de cet important projet. Quant au complexe sportif de Japon, de nombreux lots ont déjà fait l'objet d'une réception provisoire. La justice, il n'appartient pas au gouvernement de faire une appréciation spécifique en raison du principe de la séparation du pouvoir qui gouverne le fonctionnement de nos institutions. Monsieur le député a d'ailleurs indiqué en filigrane que l'appréciation de l'opportunité de poursuivre relève du ministère public. Honorable député, sur la question de la gestion des fonds destinés à la maîtrise de la pandémie de Covid-19, nous n'avons connaissance au niveau du gouvernement de l'information selon laquelle des personnalités auraient refusé de se faire positionner dans le cadre des enquêtes. En tout état de cause, il n'a jamais été auditionné. S'agissant de la préoccupation en lien avec le choix des personnes qui sont appelées à siéger au sein du gouvernement, il est paradoxal qu'un député à qui incombe la mission de voter de loi semble remettre en cause le pouvoir discrétionnaire qui est reconnu au chef de l'État à l'article 10 de la loi fondamentale de mettre un terme aux fonctions de membres du gouvernement. En tout état de cause, il est important de signaler que la gouvernance constitue l'un des piliers de la stratégie nationale de développement à l'horizon 2030 que le gouvernement s'attelle à mettre en œuvre.